relier Paris à la Mecque en vélo. Ça a combiné tout ce que j'aimais, les voyages, le sport et les défis, et le côté spirituel d'aller pouvoir effectuer mon pèlerinage là-bas. Donc pour moi, c'était le meilleur plan. J'ai fini mes études et je suis parti directement avec mon ami. Diplôme d'ingénieur travaux en poche, place désormais au voyage. 5000 km parcourus, 13 pays traversés, parmi lesquels la Suisse, l'Italie, la Bosnie, la Grèce, la Turquie ou encore la Jordanie. Le tout en 2 mois et demi. Traverser de la frontière, premier pays traversé, wallah, qu'est-ce que ça fait du bien. Une journée la plus dure. Badis décide de partager son périple sur les réseaux sociaux. Son ami, lui, préfère rester en retrait. Salam alaikum les du Babugs. On y est. Inch'Allah, on se retrouve dans 3 mois. On va vivre l'aventure avec vous. On est chargé avec mon frérot, Moudja. On se retrouve bientôt, Inch'Allah. Le départ est donné 2 jours avant le mois de Ramadan. 5 heures de vélo sans manger ni boire. Les 2 amis sont nourris par l'envie de se dépasser et leur soif de spiritualité, quelle que soit la difficulté. C'était compliqué physiquement, surtout le début, quand on n'est pas habitué à faire du vélo. Quand tu montes les montagnes à pied et que tu dois tirer le vélo, c'est pas la même. Au niveau des articulations et tout, les 2 premières semaines, c'était compliqué. Mais après, c'était plus simple. C'était pas facile, c'était plus simple, c'était compliqué des fois. On traversait certains pays où il pleuvait, où il y avait des côtes. Donc on avait des jours où il faisait beau, c'était plat et c'était un kiff. D'autres jours beaucoup plus difficiles. Sur la route, ils s'en remettent à la providence. À chaque étape, le même rituel. Alhamdoulilah les frères, on a trouvé une mosquée. Et Inch'Allah, normalement on dort dans cette mosquée. Si tout se passe bien. Là, on va couper notre jeûne juste à côté. Là. On arrivait, première destination, on allait dans une mosquée, on priait. Et après, naturellement, les gens ils venaient vers nous, qui sont curieux, ils nous posaient des questions. Souvent, ils étaient surpris de notre démarche, impressionnés. Plein de fois, ça nous proposait d'aller manger avec eux ou alors de passer la nuit dans la mosquée. Ça, c'est la queue pour ceux qui viennent manger. Et nous, on est là et ça fait déjà 15 minutes qu'ils nous ont ramené nos plateaux pour pas qu'on ait à faire la queue. Masha'Allah, regardez. C'est une dinguerie, tout est à l'ancienne. Frère, magnifique. Ils nous ont dit de manger avec eux, Masha'Allah. Une belle mosquée, regardez. Portés par leurs croyances, ils vivent pleinement le mois de Ramadan, jusqu'à la célébration de l'Aïd el-Fitr. Qui aurait dit qu'un jour, j'aurais fait Aïd el-Fitr au Monténégro. On peut manger. On peut manger. Désormais prêts à affronter toutes les épreuves, Badis et son ami poursuivent leur route, frôlant le majestueux mont Olympe. Mais c'est le mont Arafat et la ville sainte de la Mecque qu'ils ont en ligne de mire. En Arabie Saoudite, Badis fait une rencontre qui va bouleverser ses 500 derniers kilomètres. Donc là, on arrive, on a fini notre journée. On va pour se reposer au bord de la plage. Et là, on entend des petits miaulements. Et on voit la petite Mecca qui vient vers nous en train de miauler comme si elle nous disait de la prendre. Donc je la prends dans mes bras. On se pose au bord de mer. Je vais dans l'eau. Et je vois qu'elle me suit, elle me lâche pas. Allez, viens. Tu vois, ça, c'est l'amour. Non, t'inquiète, ils sont chauds. Oh, non, t'es trop mignon. J'en ai rencontré des chats sur le voyage, mais là, vraiment, il y avait quelque chose de particulier qui me disait « Bon, faut que tu la prennes. Elle est toute seule. En plus, il fait super chaud. » On ramène un Mecca ou quoi? D'ailleurs, Mecca, ça lui va bien, les gars. On va l'appeler Mecca. Pendant 5 heures de vélo, j'ai pas de difficulté. Je la mets sur l'épaule, elle reste dormir. Voilà, il est culotté, hein. Il s'est permis de dormir. Ou alors je la mettais sur une sorte de hamac que je confectionnais avec un foulard ou des fois juste derrière le vélo et elle restait tranquille. Des fois même, je rentrais dans une mosquée pour faire ma prière et je pouvais pas rentrer avec elle. Je la laissais dehors et toujours avec cette crainte que je ressors, je la retrouve pas. Et à chaque fois que je ressortais, elle restait à côté du vélo, au pied, assise, en train de m'attendre.
Et en fait, toutes ces choses-là accumulées, je me suis dit, il y a quelque chose de spécial qui fait que je pourrais pas la laisser. S'ensuit une histoire virale dont seuls les réseaux sociaux ont le secret, amplifiant chaque instant de cette aventure incroyable. Au moment de la rencontre avec Mecca, je l'ai filmé, j'ai filmé un peu la journée. Et là, la vidéo, elle a plus de 10 millions de vues. Donc, énormément de personnes se sont mis à me suivre juste pour voir un peu comment allait Mecca et la suite de l'aventure, si j'allais pouvoir la ramener en France ou pas. Au bout de ce long périple, Badis, son ami et Mecca arrivent enfin à la Mecque. Ils voient leur épopée prendre tout son sens. Reste une appréhension. Mecca pourra-t-elle aller en France ? En parallèle de la Umrah, le petit pèlerinage, Badis ne ménage pas ses efforts pour parvenir à ses fins. Je lui ai fait tout le côté administratif, les allers-retours au ministère de l'Environnement, les vaccins, pour pouvoir la ramener. Dès que j'arrive à l'aéroport, vraiment c'était le soulagement. Je me suis dit, c'est la libération. Ça y est, elle va être à la maison, tranquille. À son retour, l'accueil est à la hauteur du voyage de Badis. Le jeune homme a puisé dans ses ressources spirituelles pour atteindre son objectif. Seul bémol, son vélo laissé en Arabie Saoudite l'attend toujours. Raison de plus pour repartir et faire rimer performance et croyance.